Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Comme nous l'avons dit, c'est le 4e dimanche où nous sommes en train de parler des mystères de la parole de Dieu. Nous avons compris que Dieu est jaloux de sa parole et tellement il connaît ce que sa parole peut produire, Dieu lui-même vante sa parole. Il montre comment sa parole est au-dessus de toutes les autres paroles. Et il montre comment sa parole produit toujours des effets. Il promet beaucoup de choses au travers de cette parole. Et nous avons vu que la parole de Dieu a du contenu. Elle produit des grands effets. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Et nous sommes passés au 4e mystère. La parole de Dieu produit les meilleures personnes. Celui qui veut être meilleur doit avoir la parole de Dieu sur sa langue. Et là, nous avons compris qu'il y avait d'abord 3 dimensions ou 3 lectures. C'est là que nous avons travaillé comme premier point la place de la parole. Il y a un moment où la parole de Dieu peut être dans mon cœur et doit être dans mon cœur. Mais pour être meilleur, David dit il faut que la parole de Dieu soit sur ta langue. Première dimension ou lecture, nous avons compris qu'un bon chrétien est un conservateur de la parole de Dieu. Il garde le dépôt, la parole de Dieu comme les dépôts. Deuxième dimension, nous avons compris qu'un bon chrétien est un confesseur de la parole. Il déclare la parole de Dieu face aux événements. Il confesse la parole. Troisième lecture ou dimension, nous avons compris qu'un bon chrétien, c'est aussi un communicateur de la parole de Dieu. Si je confesse la parole, c'est par rapport à mon bien et par rapport à ce que je vis. Mais communiquer la parole, c'est maintenant au bénéfice des autres. Et nous avons vu 3 dimensions ou 3 moyens par lesquels on peut communiquer la parole. 3 moyens parce que celui qui communique la parole doit être considéré comme un bâtisseur de vie. Un chrétien, c'est un bâtisseur de vie des autres. Et nous avons vu 3 moyens par lesquels nous pouvons bâtir les vies. Il y a un besoin. On doit placer 7 diacres pour s'occuper du reste parce que les apôtres ont beaucoup à faire. Alors les apôtres donnent un critérium ou un ensemble de critères. Et si vous regardez, on donne 3 critères. Le bon témoignage, la plénitude du Saint-Esprit et la sagesse. Et il faut trouver 7 meilleures personnes. Et ces personnes doivent faire un grand travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardons calmement ce texte. Le critère ou le critérium qui a été donné, lorsque la Bible nous présente des éléments, nous devons être très attentifs. Et il n'y a rien de hasard dans la Bible. Même la succession des mots a un avantage ou a un enseignement. Et lorsque nous regardons ces 3 critères, on ne commence pas par la plénitude du Saint-Esprit. Les apôtres ne disent pas chercher les hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils ne disent pas chercher ceux qui ont la sagesse. Mais la première chose qu'on demande, les hommes de qui on rend quoi? Je n'entends pas quelqu'un. On rentre quoi? Je n'entends pas quelqu'un. Un bon quoi? 4e moyen pour bâtir la vie des autres, c'est par ton propre témoignage. Amen, amen, amen. Donc, pour le 4e moyen par lequel nous devons communiquer la parole de Dieu, c'est aussi au travers de notre témoignage. Peuple de Dieu, le témoignage joue un grand rôle dans la vie d'un homme. La réputation ou le témoignage vaut plus que le parfum de grand prix. Par le témoignage, tu peux aller de l'avant. Par le témoignage, tu peux être bloqué. Et le témoignage est le critère de bonne sélection, même dans les entreprises. Le premier critère, c'est le témoignage. Lorsque quelqu'un cherche de l'emploi, il va mettre tout ce qu'il met sur son CV et après, il met personne de contact. À quoi cherchent ces contacts? Avoir ton témoignage. Le témoignage, notez ceci. Le témoignage par définition, ça c'est selon moi. Témoignage, c'est ce que les gens disent de toi, loin de toi. Une meilleure personne doit finalement chercher à savoir qu'est-ce qu'on dit de toi. Ne cherche pas que les gens te flattent, mais qu'on te dise réellement ce que tu es. Si tu es colérique, accepte qu'on te dise que tu es un peu colérique. Et quand on t'a dit ça, au lieu de te fâcher, ça va te permettre de travailler ton caractère pour devenir meilleur. Mais il existe 2 types de témoignages. Le problème, ce n'est pas seulement le témoignage, mais quel type de témoignage ont les chrétiens aujourd'hui? L'ancien Jean ou l'apôtre Jean, il est en train d'écrire. Et dans sa lettre, il nous présente 2 types de personnes qui sont à l'église. La première personne s'appelle Diotrephe. Diotrephe, c'est quelqu'un qui aime les premières places. Il est à l'église, mais il aime la première place. Il faut qu'on l'accueille. C'est ce que lui veut.
Mais qu'est-ce qui se passe? Nini nafika? Lorsque Paul veut amener la parole, Diotrephe empêche. Il a besoin d'avoir la première place. Il a besoin que tout le monde l'acclame. Mais il combat l'œuvre de Dieu tout en étant l'église. Et les gens de Diotrephe, c'est ce que Jésus lui-même appelait les pharisiens les tombeaux blanchis. Mais à l'opposé de Diotrephe, on nous présente un autre qui est aussi à l'église. Et lui s'appelle Démétrius. Démétrius, lui a un bon témoignage. Et ici, on dit quoi? Tous lui rendent un bon témoignage. Et Jean dit, moi aussi, je lui rends un bon témoignage. Or, quand nous regardons l'histoire de Démétrius, c'était un notable. Il était grec, mais c'est quelqu'un, malgré sa position, il aimait Dieu. Amen, amen, amen. Nous sommes en face de deux personnes ou de deux types de personnes. Diotrephe, un mauvais témoignage. Démétrius, un bon témoignage. Et ces deux types de personnes existent même dans les églises. Maintenant, demande d'abord au voisin calmement. De quelle race es-tu? Maintenant, demande-lui Diotrephe ou Démétrius. Que Dieu te donne un nouveau témoignage à partir d'aujourd'hui. Alors nous devons savoir une chose. Le témoignage doit avoir trois faces. Une personne peut témoigner de toi, c'est bien. Première face, tu dois avoir le témoignage individuel. Chaque personne doit témoigner de toi. Deuxième face, c'est tout le monde qui doit parler aussi en bien de toi. Comme nous avons dit ici, tout le monde parle en bien de Démétrius, peuple de Dieu. C'est possible aujourd'hui que tu puisses avoir les témoignages de tous. Troisième face du témoignage, une seule personne, la nation tout entière, mais aussi Dieu lui-même. Alléluia. Réellement, tu vaux ce que Dieu te dit. Amen, amen, amen. Parce que Dieu parle avec la conscience. Ce que ta conscience te dit, c'est ce que Dieu dit aussi de toi. Amen, amen, amen. Que Dieu te donne la force de donner l'identité. Que ton témoignage démontre que tu es chrétien. Que ton témoignage valorise ta vie. Et je dis à quelqu'un ce matin, à cause de ton témoignage, Dieu te donnera de grandes bénédictions. Et je vous ai dit, le témoignage, c'est la clé de la nouvelle destinée ou la bonne destinée. Si David est entré pour la première fois dans la cour royale, ce n'était pas à cause de son onction, ce n'était pas à cause de la parole, ce n'était pas à cause de sa bravoure, mais c'était à cause de son témoignage. Je déclare sur quelqu'un que ton témoignage t'ouvre une nouvelle porte aujourd'hui. Que ton témoignage t'ouvre la porte de la destinée aujourd'hui. Je le déclare en tant qu'homme de Dieu. Je l'annonce avec foi. Je le proclame avec la Bible dans ma main. À partir d'aujourd'hui, tant que tu travailleras un bon témoignage, tu ne seras jamais bloqué. Mais ton témoignage t'ouvrira de nouvelles portes. Que celui qui a un bon témoignage reçoive aujourd'hui la grâce d'avancer, la grâce d'évoluer, la grâce de prospérer et la grâce de vivre de grandes choses. À cause de ton témoignage, tu ne seras jamais malheureux. Mais à cause de ton témoignage, tu verras la main de Dieu. Que ton témoignage te fasse entrer dans la cour royale aujourd'hui. Que celui qui a dit Amen, que ce soit lui et ses enfants, entrent dans la cour de roi aujourd'hui. Maintenant, est-ce que tu peux faire cette prière à Dieu? Éternel Dieu. Éternel Dieu de grâce. Travaille mon cœur aujourd'hui. Afin que j'ai toujours un bon témoignage. Devant toi. Devant les hommes. Devant l'église. Et même devant le païen. Au nom de Jésus. Dieu te l'a accordé. J'ai dit Dieu te l'a accordé.